Le statut de frontalier va-t-il être une victime collatérale de la crise sanitaire? On voit ça en quelques minutes dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode un peu spécial frontalier. Alors quand je parle des frontaliers, c'est souvent des frontaliers suisses, des gens donc résidant en France et travaillant en Suisse. Le statut de frontalier à cause de la crise sanitaire pourrait subir certains changements. Pourquoi le statut de frontalier en Suisse est un petit peu différent des autres statuts de frontalier, en particulier avec des pays membres de l'Union européenne? C'est que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et donc la relation entre la France et la Suisse est régie de façon bilatérale. Donc tout d'abord, on va définir ce statut de frontalier. Historiquement, un frontalier, c'était une personne qui le matin allait à son travail en Suisse et revenait en France le soir. Il y a eu des petites modifications. Maintenant, l'administration, la définition, c'est une personne qui revient au moins une fois dans la semaine dans son lieu de résidence. Et avec la crise sanitaire, vous me voyez venir, la définition ne colle plus pour certaines personnes, en particulier ceux qui travaillent dans les services et qui ont été confinés du côté français avec, bien entendu, le télétravail, donc faire leur travail de leur résidence en France pour une entreprise suisse. Et vous savez bien que si vous travaillez en France, il y a un troisième acteur qui arrive, c'est l'État, via son bras armé dans tout ce qui est cotisation sociale, l'URSSAF. Si vous voulez un peu plus d'informations, j'avais fait une vidéo sur les différents modes d'imposition en France, vous pouvez aller la voir. Donc l'URSSAF est l'organisme chargé par l'État français de percevoir les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est quoi? C'est tout ce que vous payez sur votre salaire, alors via les charges employeurs ou les charges employés. Alors les charges employeurs, ce n'est pas vous qui les payez, bien entendu, mais c'est toujours sur votre salaire, c'est sur votre travail, donc finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Vaut mieux parler de charges sociales, et donc les charges sociales sont là pour financer le modèle social que tout le monde nous envie mais que personne nous copie. Donc ça veut dire la retraite, ça veut dire la santé, ça veut dire les accidents du travail, toutes ces choses-là. L'administration fiscale française estime que si vous travaillez en France, vous devez donc payer vos cotisations sociales en France. Et si rien n'était fait, concrètement, l'administration française, l'URSSAF, pourrait aller toquer à la porte de votre employeur suisse pour lui demander ses cotisations sociales en France. Et vous doutez bien qu'un employeur suisse n'a absolument pas envie d'avoir à payer les cotisations sociales françaises et d'avoir affaire à l'administration française, en particulier l'URSSAF. Donc pour la situation qui est exceptionnelle de la crise sanitaire, il y a eu un accord entre les deux pays qui a été repoussé tant que la crise n'était pas réglée. Pour le moment, l'URSSAF ferme les yeux sur cette irrégularité jusqu'au 30 septembre, mais à partir du 30 septembre, si cette date n'est pas encore repoussée, l'URSSAF pourrait commencer à toquer à la porte des employeurs suisses en leur demandant les cotisations sociales françaises. Et là, vous me voyez venir, si l'URSSAF applique de façon dure cette notion de cotisation sociale française, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'employeurs en Suisse qui vont freiner l'emploi de travailleurs français, surtout s'ils sont en télétravail du côté français. Là, vous voyez, c'est l'effet réglementaire. Mais il n'y aura pas que cet effet-là, il y a aussi l'effet économique. Beaucoup d'employeurs se sont aperçus que le télétravail, ça marche, que beaucoup d'employés se sont aperçus que ça convenait très bien à leur vie personnelle. Donc quoi qu'on en dise, le télétravail va se développer, et en particulier dans les services. Le télétravail entraîne une baisse des coûts et entraîne une hausse de la rentabilité. Mais attention, on ne peut pas aller trop loin non plus. Quand vous êtes client et que vous allez voir par exemple un secteur que je connais assez bien, la banque, si vous choisissez une banque suisse, vous voulez que vos données, vous voulez que vos comptes soient traités en Suisse. Si vous apprenez que la majorité des données, la majorité des opérations est traitée par des activités dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie ou que ce soit où vous voulez, vous allez en tant que client être un petit peu déçu et vous allez ne pas comprendre pourquoi vous payez un service avec le Made in Switzerland dessus alors que la majorité des services ne sont pas faits au niveau suisse. Donc les employeurs en Suisse, et que ça soit dans tous les domaines, mais en particulier les services, vont peut-être avoir l'envie de
favoriser, ce qui est déjà le cas, la résidence en Suisse. Oui, il faut savoir que la Suisse, ça ne se résume pas à Genève, au canton de Vaud et à Zurich. La Suisse est grande et le coût de la vie est effectivement beaucoup plus important partout en Suisse, mais n'a rien à voir avec des villes comme Genève ou Zurich. Donc, les employeurs suisses vont avoir certainement envie de privilégier la résidence en Suisse et donc avoir ce statut de frontalier qui va baisser. Au niveau de toutes les activités de service support qui peuvent être délocalisées, on sait pourquoi payer un employé sur le marché suisse alors que le travail peut être fait par un employé beaucoup moins cher quelque part en Europe. Cette crise sanitaire risque d'avoir un effet important sur le travail frontalier. Donc vous voyez, sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir, la crise sanitaire, vous risquez d'avoir un impact sur votre vie professionnelle et c'est pour cela qu'il vous faut vous créer d'autres sources de revenus. L'immobilier et la bourse. Et c'est pour ça qu'il faut vous former. Donc, comment faire pour vous former? Première chose, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu, commentez, proposez des nouveaux sujets, inscrivez-vous sur mon blog et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.